Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette leçon. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de notre ministère. Ça fait 3 semaines maintenant. On a examiné notre ministère dans le monde perdu. La semaine dernière aussi, nous avons examiné notre conscience de leurs besoins, notre conscience d'un monde perdu. Et aujourd'hui, on va se terminer cette série de leçons par rapport de notre monde perdu. Et c'est aujourd'hui notre compassion pour un monde perdu. Et vous savez comme moi, il y a énormément de besoins pour nous d'avoir de la compassion pour notre monde. Matthieu chapitre 9, Matthieu 9, versets 35 à 38, Matthieu chapitre 9, la Bible dit en Matthieu 9, 35, « Et Jésus allait par toutes les villes et par tous les bourgades, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux et de ce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions. Père, merci encore de ta fidélité, ta grâce. Merci pour le privilège de te servir. Merci aussi pour la précision de ce passage, de comprendre, Père, que tu as une grande pitié, une grande compassion pour le monde perdu. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique. Je te prie que tu bénisses cette leçon. Donne-moi les justes paroles, cher Père, et donne-nous une grande compassion aujourd'hui pour notre monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il y avait énormément d'histoires des gens qui ont, pendant la Shoah, ils ont tenté à sauver énormément de personnes, des juifs, des non-juifs aussi. Une histoire qui est très très connue, même 80 ans plus tard, c'est l'histoire d'Oskar Schindler. Oskar Schindler était un industriel allemand. En fait, il est né en 1908, je crois. Et en fait, ses usines étaient à l'ouest du pays, à l'ouest en Allemagne. Et en fait, durant la Shoah, 1939-1940, il a fait beaucoup d'actions de sauvetage, de sauver les Juifs. Son usine était liée, pas très très loin, d'un camp de concentration de Plaszow, je pense, si je prononce ça correctement. C'était sud de la ville de Krakow. Et pendant des années, donc ça fait en total 5 ans plus ou moins, il a essayé de profiter de sa relation avec le commandant de ce camp de concentration qui était responsable pour fournir la main-d'œuvre pour son usine. Et en fait, ce qui s'est passé, il a toujours demandé plus de personnes. Il a toujours trouvé un boulot. Il avait une usine d'armement. Et en fait, il a fait plein de choses. Il a même son propre argent pour payer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait vu ce qui s'est passé. Il était au courant. On a parlé la semaine dernière de comment il y avait énormément de villageois, énormément de personnes autour des camps de concentration qui, si je peux dire, se sont fermés les yeux et les oreilles par rapport à ce qui s'est passé dans ces camps. Schindler n'était pas une personne comme ça. Il était au courant. Il savait que beaucoup de ces gens seraient
tués, seraient mis dans les champs de gaz et ces gens seraient tués. Et évidemment, il avait une grosse compassion, de la compassion pour ces pauvres personnes. Et pendant 5 ans, il a fait le maximum. Il a sauvé, c'est noté, entre 1100 et 1200 juifs de la mort. Et une chose intéressante, même après la guerre, il a déménagé, il est allé en Argentine, mais il est revenu en 1958 en Allemagne, mais il a toujours, après la guerre, il se tenait au courant des vies des personnes qu'il avait sauvées. Et il restait toujours en contact avec ces gens. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Mais ça commençait dans sa vie, pour un homme, des biens. Il n'était pas pauvre. Mais la réalité, il était rempli de compassion pour ces gens en route pour les chambres de gaz. Et qu'est-ce que ça a fait pour lui? Ça a changé son comportement, ça a changé énormément ses efforts personnels et l'objectif, les motivations dans sa vie. Aujourd'hui, nous voyons dans ce passage le mot compassion. Le mot compassion vient du latin qui veut dire de souffrir avec, de partager les maux, de partager les souffrances d'autrui, et c'est une pitié. Et dans les Écritures, il y avait toujours une promesse, toujours une prophétie d'un sauveur à venir. Et au fur et à mesure, au juste moment, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Et à ce moment-là, quand Jésus est venu, sa vie était marquée par cette compassion. Il a vécu en fait. Nous la voyons dans sa manière de guérir les gens, de toucher les lépreux, de bénir les gens, d'accueillir tout le monde, même les enfants, même les femmes. Et à ce moment-là, ce n'était pas comme ça. En Psaume 86, verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu pitoyable et miséricordieux, lent à la colère, abondant en bonté et en fidélité. » Certainement, nous voyons la bonté et la fidélité et la pitié et la compassion dans la vie de Jésus-Christ. Certainement. Mais c'est une chose de dire que j'ai de la compassion pour les perdus. Et c'est une autre chose si je peux dire, de prouver cet amour. Combien de personnes ils disent une chose, mais ils font le contraire. Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu, il a fait éclater son amour. Il a prouvé sa compassion, prouvé son amour dans le geste, dans cette action d'envoyer son Fils qui a payé notre dette envers lui. Et aujourd'hui, c'est l'appel pour nous comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens. Ce n'est pas simplement de dire que j'aime le monde. Ce n'est pas simplement que j'aime les âmes de mes voisins, de mes collègues, de mes amis, les membres de ma famille. C'est de démontrer cet amour. C'est de prouver cet amour avec nos actions, avec nos prières, avec nos efforts de les gagner. C'est de vivre comme Jésus. De vivre un amour pour ceux qui sont réellement sans lui. Une compassion pour ceux également qui souffrent. Et vous savez comment, il y a énormément de personnes qui souffrent autour de nous. Jésus est venu, évidemment, pour se sacrifier pour nous. Mais aussi, j'ai mentionné ça il y a quelques semaines aussi, pour s'identifier avec nous, les pécheurs. Pour s'identifier avec nous dans nos souffrances, dans nos misères. Jésus comprend quoi? Nos besoins. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? De comprendre que notre Père Céleste, notre cher Sauveur, il comprend. Pourquoi? Comment? Parce qu'il est venu. Et il a passé 33 ans avec nous, dans la souffrance, dans le besoin, dans la pauvreté. Et Jésus comprend. Jésus comprend nos douleurs. Jésus, il connaît aussi notre péché. Non, mais il
il a toujours de la compassion pour nous. Il comprend nos péchés. Il était sans péché, mais il a habité avec nous, il a vécu ici-bas et il a compris. Il comprend. Et ce qui est tragique aujourd'hui, franchement, c'est une attitude d'indifférence par rapport à la situation des gens perdus. On peut penser, oh, c'est grave, actuellement en Inde, par exemple, la situation sanitaire. Et de penser que de la situation sanitaire avant la situation spirituelle, c'est pas normal. Vous savez comme moi, bon, le monde va faire ça, mais chez les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? C'est normal et c'est juste pour nous comme des croyants de penser d'abord, premièrement, à la situation spirituelle, la situation sans Dieu, la situation... Et voilà pourquoi nous devrions avoir de la compassion pour ces gens, pour nos collègues, comme j'ai dit, pour nos proches. Tristement, trop de chrétiens sont vraiment indifférents. Donc, ils ne font rien. Ils sont occupés. Ils ne pensent jamais aux besoins spirituels des perdus. Jamais, jamais, jamais. Demandez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez pensé vraiment à l'âme perdue d'un de vos proches? Donc, si vous dites que ça fait très, très longtemps, alors ça présente un problème. Combien de personnes aujourd'hui vont mourir, vont périr sans Jésus-Christ? C'est la réalité de notre monde. On doit penser à ces gens. Et aussi, on doit activement poursuivre ces gens pour Jésus-Christ. Ça veut dire de poursuivre, ça veut dire on ne va pas les cibler pour juste pour être ennuyant. On va les poursuivre et on va leur parler parce que ils sont perdus. Certainement, on doit sélectionner les meilleurs moments. On doit choisir de suivre, on doit suivre la direction du Saint-Esprit dans cet effort. Mais cet effort exige une compassion de notre part. Donc, des fois, honnêtement, on doit demander à Dieu de briser notre cœur pour le monde perdu. Donc, Jésus était touché. Jésus était compatissant. Jésus était toujours, il a pensé à ces gens. Il a agi pour ces gens. Et dans verset 35, verset 36, pardon, il fut ému de compassion envers eux. Voilà, ça devrait être notre vie aussi. Si votre amour, c'est pour vous-même, et vous ne pensez jamais à un monde perdu, ça c'est un problème. Si vous ne pensez jamais à un monde perdu, c'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Et Dieu ne peut pas vous forcer à aimer le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas vous forcer à aimer comme lui. Ça doit être certainement naturel. Ma femme, mes enfants, ça ne serait pas le vrai amour si je suis forcé à aimer. Dieu ne vous force pas. Mais il veut de plus en plus que vous marchez avec Dieu. Vous allez, si je peux dire, vous allez récupérer, vous allez développer cet amour. C'est très important. Et ça devrait être très naturel pour l'enfant de Dieu. Donc, si vous n'avez pas de cet amour, vous êtes plus ou moins préoccupé avec vous-même. Demandez à Dieu de faire quelque chose dans votre cœur. Demandez à Dieu de briser votre cœur pour le monde perdu. On doit activement aussi prier pour des occasions de démontrer l'amour de Christ, démontrer cet esprit de Jésus, mais aussi d'expliquer. Prier pour des occasions d'expliquer ce que Jésus a déjà fait dans mon cœur et dans ma vie. Donc la prière va ouvrir beaucoup de portes qui étaient avant fermées. Travailler à genoux pour voir ce que Dieu peut faire pour disposer les cœurs, mais ça commence
avec une compassion. Ça commence avec un amour. Vivre avec la compassion de Jésus-Christ. Première raison, à cause de l'état du cœur humain. Verset 36 encore, Jésus, verset 35, il était en train de guérir, il était en train de prêcher, il était en train de toucher et d'encourager et de prouver en fait sa divinité. Qui peut faire ce genre de choses? Seulement Dieu. Mais nous voyons verset 36, voyons la multitude. Ça commence avec ici avec l'œil. Quand je vois comme Jésus voit, quand je vois le monde, quand je vois les gens perdus autour de moi, ça devrait toucher ce qui se passe dans mon cœur. Il fut ému de compassion envers eux. Pourquoi? De ce qu'ils étaient, première chose, misérables. Mais nous voyons l'état du cœur humain dans cet adjectif. Jésus était entouré régulièrement par des gens. Des centaines de personnes. Souvent, Jésus était obligé d'être avec les disciples dans la barque et il était autour, la plage autour de lui, pas la plage, mais le lac autour, derrière lui, et le monde sur la plage. Et il a prêché comme ça. Mais des gens le cherchaient pour voir un spectacle des fois. Ils l'ont cherché pour avoir à manger des fois, et nous voyons ça dans les évangiles. Mais il y en avait qui l'ont cherché pour être guéris, mais certainement il y en avait qui le cherchaient pour le trou dans le cœur. Ce n'est pas tout le monde qui l'a cherché à cause de la condition de leur cœur, mais il y en avait. On voit ça. Donc, particulièrement, je pense à la fin, après son ascension, il y avait combien de personnes qui étaient assemblées, avec les fidèles, les disciples à Jérusalem. Pas plus que 150, je ne me souviens plus, 125, quelque chose comme ça, vers ça. Donc, la réalité, pas tout le monde cherchait Jésus pour être sauvé, pour être pardonné, pour être guéri spirituellement. Mais voilà ce que Jésus a précisé pendant son ministère, c'est le cœur qui est la source du problème. Matthieu chapitre 15, juste quelques pages après notre texte, Matthieu 15, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui suit l'homme, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Nous comprenons bien. Dieu dit que ce n'est pas forcément ce qui sort de notre bouche, c'est parce que ce qui sort, ça vient du cœur. Et la racine du problème, c'est le cœur. La racine du problème, c'est le péché. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut changer nos cœurs. Les effets du péché sont terribles. Qu'est-ce que nous voyons dans notre monde actuel? La réalité. Comme les plaques qui bûchent et qui obstruent les artères physiquement, le péché même, s'il est voulu ou pas, nous laisse misérables. Et voilà ce que Jésus dit. Il a été ému de compassion envers eux, envers la multitude, ce qu'ils étaient misérables. Misérables. Et voilà le sens de ce mot, sans force, épuisé. Est-ce que vous travaillez beaucoup, jour après jour, et vous êtes épuisé? Et ça, c'est exactement ce que Jésus a vu dans le cœur. Ces gens, ils étaient fatigués, épuisés, sans force, misérables, il a dit. Voilà ce que le péché fait pour nous. Le péché nous laisse dans un état misérable, un état épuisé parce qu'il ne remplit jamais le trou qui est dans notre cœur. L'idée que je peux chercher l'argent, je peux chercher les possessions, les choses de cette vie, et ça va me remplir. C'est une déception, c'est une grosse déception. Et Jésus a vu ça. Et Jésus était ému de compassion parce qu'il a vu cette multitude et il a compris l'état de leur cœur humain.
Il comprenait la fatigue, la misère des pécheurs. Est-ce qu'il comprend ça aujourd'hui? Oui. Et c'est le jour, je propose, pour chaque chrétien de comprendre aussi. On doit être ému de compassion. Pas parce que c'est peut-être une bonne chose à faire. Non, c'est parce que c'est juste. C'est ce que Jésus a fait. Jésus était ému de compassion, pas parce qu'il était pécheur comme eux, mais parce qu'il était Dieu en chair et il a compris les effets du péché. Et d'être misérable, c'est pas joli, c'est pas très super. Il a vu l'évidence, il a vu la souffrance, il a vu la misère, comme il voit aujourd'hui. Et nous devrions voir la même chose aujourd'hui. Nous devrions voir la même chose. Ce monde est perdu. Le péché ne donne pas la vraie satisfaction. Le péché est vide, dans la misère. Nous reconnaissons cela parce qu'on était misérables avant notre conversion aussi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans votre vie avant votre conversion. Que des questions, que de la misère, que épuisé, fatigué à l'intérieur de votre cœur. Donc, c'est pareil. On doit avoir de la compassion pour le monde à cause de l'état du cœur. Et aussi, numéro 2, à cause de l'état de l'âme éternelle. Verset 36, Jésus a dit, la Bible dit, il faut ému de compassion envers eux de ce qu'ils étaient misérables. Et deuxièmement, errants. Comme les brebis, le monde est perdu spirituellement. Leurs âmes sont perdues. Ils étaient émus, donc Jésus était ému de la compassion à cause de cette situation, cette condition spirituelle. C'est plus grave que nous pensons. Les gens peuvent s'habiller les meilleurs vêtements, ils ont une jolie voiture, bien lavée, une jolie maison, à l'extérieur, ils sont bien, mais la condition de leur âme. Marc chapitre 8, verset 36. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc la réalité de cette perte, de perdre notre âme, ça c'est pourquoi nous devrions être compatissants, d'avoir de la compassion pour le monde perdu, à cause de cette condition spirituelle. La condition d'être perdu, errant, comme Jésus a dit, ça nous montre la fin du péché. Il y a cette pensée, il y a aussi cet élément, ce groupe de personnes aujourd'hui qui disent que la vie, ce n'est qu'une fête. On va faire la débauche, on va boire, on va faire n'importe quoi avec n'importe quelle personne. Mais les gens ne comprennent pas qu'il y a une peine éternelle. C'est possible de perdre notre âme. Heureusement, Jésus m'a sauvé, je ne suis plus perdu. Mais pour le non-croyant, le non-chrétien, c'est la réalité de leur condition. La condition d'être perdu, ça nous montre aussi la réalité du jugement. Quand Jésus dit que ces gens étaient errants, il a parlé énormément de leur âme. Il a fait cette illusion, cette image d'un homme perdu et une brebis errante. Et c'est comme ça aujourd'hui, la condition d'être perdu, ça nous montre la réalité du jugement. L'idée que le pécheur peut s'échapper du jugement, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans les Écritures. Le pécheur se rendra compte à Dieu en détail. Et le jugement de Dieu sera juste. Et voilà pourquoi nous, comme des chrétiens, nous devons agir aujourd'hui parce que au moment de la mort de ces gens, c'est terminé. Les occasions de se repentir, d'accepter Jésus-Christ, ces occasions sont finies, sont terminées.
Et voilà pourquoi nous, les croyants, la lumière, le sel dans le monde, nous devons faire quelque chose. Vivre avec cette compassion. Parce que l'état de ces âmes éternelles, c'est grave. Ces gens sont errants, ces gens sont perdus. Matthieu chapitre 10, verset 28, juste à côté, la Bible dit « Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Et il parle de l'enfer. La réalité du jugement, l'enfer, les flammes, c'est clair dans la Bible. Clair. Donc, si quelqu'un dit « je ne crois pas », ça c'est leur décision. Mais la réalité pour nous, comme des enfants de Dieu, nous devrions faire quelque chose pour empêcher ça. Donc, voilà pourquoi chaque enfant devrait vivre avec la compassion. Hyper important. Combien de personnes aujourd'hui vont périr, vont passer en éternité sans Dieu et ils sont perdus. Et s'ils sont perdus maintenant, et ces gens meurent, ils seront perdus en éternité. Il n'y a pas de sortie en enfer. Nous pouvons être l'utile de Dieu pour faire une différence dans les vies de ces gens perdus. C'est comme Schindler. Il a fait une grosse différence dans les vies de 1200 personnes. Et même il a gardé le contact même après parce qu'il a fait une grosse différence. Dieu veut que je fasse une différence énorme dans la vie de ces gens. Celui qui meurt sans le pardon, sans avoir accepté Jésus comme sauveur, ces gens sont perdus éternellement. Et ça doit toucher nos cœurs. Ça doit changer notre comportement jour après jour. Et la dernière chose, vivre avec la compassion de Jésus à cause de l'état du monde sans Dieu. Et Jésus a dit en verset 30, Matthieu a dit en verset 36, « Misérables errant comme des brebis qui n'ont point de berger. » Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut être leur propre berger, leur berger personnel, comme un sauveur personnel. Le monde perdu a besoin de notre compassion parce que ces gens sont quoi? Les individus sont quoi? Toutes seuls. Toutes seules. Fin de la journée, ces gens, ils ne sont pas en famille, ils ne sont pas avec un groupe des athées, une association. Ces gens sont tous seuls, sans berger, sans Dieu. Ce n'est pas top d'être seul. Amen. Ce n'est pas top d'être isolé. Et ce n'est pas top d'être sans Dieu. Voilà si il y a des milliards. S'il y a des milliards d'inconvertis, mais chacun est sans Dieu, sans berger, ils sont seuls. Ils sont tous pécheurs, mais face devant Dieu, ils sont seuls. Les amis au bar ne peuvent pas changer leur situation spirituelle. Ce que nous voyons en fait, c'est le monde essaie de régner l'existence de Dieu. Les athées, les profs, ils disent « Oh, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas ». Et c'est faux. Ça ne change pas le fait qu'il est là. Et ça ne change pas le fait que ces païens sont seuls. Et voilà ce que Dieu veut changer. Il veut changer cette solitude. Il veut changer la réalité de ce que ces gens sont sans berger et sans lui. Éphésiens chapitre 2, un verset très très connu, Éphésiens 2, verset 12, la Bible dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, et n'ayant point espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'était moi avant ma conversion. Ça, c'était moi avant mon salut. Mais Jésus a changé ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Versets 37 et 38. Alors, il dit à ses disciples, c'est Jésus, « La moissonne est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Pas chaque croyant, chaque chrétien est engagé dans cette affaire et dans ses actions de sauvetage. Priez donc le maître de la moissonne d'envoyer des ouvriers dans sa moissonne.
Présentez-vous. Si vous ne faites rien pour aider les gens à trouver Jésus-Christ, présentez-vous aujourd'hui. Dites, Papa, Père, je veux gagner des gens pour ton royaume. Je veux aider des gens à trouver une relation avec toi. Priez fidèlement pour les perdus. Priez fidèlement aussi pour plus de chrétiens qui seraient engagés dans cette mission. Notre compassion pour le monde perdu, ce n'est pas une option. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas compatissantes, la réalité aujourd'hui, c'est notre responsabilité. C'est quelque chose que nous devons avoir, cette compassion. Parce que le monde est perdu. Qui fera une différence dans nos vies? Qui va s'engager dans cette moisson? Qui va travailler? Dieu, il cherche des ouvriers, des serviteurs. Est-ce que ça, c'est vous? Je prie que oui. Passez un très, très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.